Eh bien, salut tout le monde, c'est Charles de la chaîne Blue Fishing, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto, pas un tuto plutôt, excusez-moi, une présentation de leurre que je vais souvent utiliser cet hiver. Donc, une présentation pour le bec, un brochet, un petit peu le sciure et la perche. Donc, je vais vous montrer aussi juste ma canne à, pardon, ma canne à brochet, à sciure, qui est sur le côté là. Parce que la canne à perche, je peux pas vous la montrer pour l'instant, j'en ai pas de trop, puis c'est pas une canne top quoi. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer les leurres du brochet sciure, ouais, brochet sciure, et éventuellement la perche, voilà. Donc on commence avec un leurre de chez Seville que je sais plus du tout le nom, excusez-moi, puis j'ai plus la boîte. Je crois que dans le nom il y a Tiger, il y a un mot avec Tiger, je crois. Ah et voilà, Swingtail Minnow. Attendez, j'essaie de vous montrer. Voilà. Donc très très bon leurre, je l'ai déjà testé. Donc bon pour l'instant toujours pas de poisson avec. Mais franchement la nage est parfaite. Puis comme vous pouvez l'entendre, il y a des boules dedans, bah, des billes. Donc voilà, leurre que je recommande. Donc ensuite, pour pêcher dans les herbiers ou alors dans les milieux encombrés, pareil de chez Sebil. Voilà, donc des Swimmer Soft. Voilà. Après, je vais vous montrer, ça imite des truites arc-en-ciel. C'est monté en texan directement. Attendez, bah il y en a qu'un seul sur les deux. Donc voilà. Voilà, donc là il est en trois parties. Voilà, j'essaie de vous l'animer un peu. Donc pour ceux qui connaissent pas le principe du texan, c'est un hameçon caché sur le dos ici. Et que quand le poisson se pique, il l'attrape comme ça. L'hameçon ressort. Et bah ça le fait, ça le pique quoi. Ça l'accroche, ça le fait. Donc là on a la possibilité de rajouter des petits plombs. Voilà, en fonction du milieu où on pêche. Donc voilà, je vous le remontre une petite dernière fois. Ah, de face. Voilà. Donc ensuite j'ai le leurre de chez Decathlon. Ça c'est plus pour la pêche en canal que je vais pratiquer. Donc des Natori Grub ATC 90. Voilà. J'ai vu que ça marchait un petit peu. J'ai voulu tester. On a la possibilité de rajouter une palette. Voilà. Je vais essayer de vous en sortir pour vous montrer plus en détail. Une palette ou un petit trip, mais si on met un petit trip après c'est plus dur de pêcher avec, c'est mieux de mettre une petite palette si vous en avez une. Donc voilà. Avec une petite virgule. Voilà. Une petite rondelle pour mettre. Un petit anneau pour mettre la palette. Voilà. Donc, ne bougez pas. Bon, après les Rock Vibe, je vais pas revenir dessus, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Voilà. Donc, je vais vous montrer les autres leurres que j'ai dedans. Que j'ai commandé d'ailleurs sur Spécialiste Leurre. Bah, moi et mon frère. Que on a commandé un bon paquet de leurres. Je peux pas tout vous dire, je suis désolé, j'ai plus la liste en tête. Et je sais qu'il y a beaucoup de leurres souples. Beaucoup de leurres souples et de. Je sais plus du tout c'est quoi le nom, c'est un corps de leurre souple avec une palette derrière. Daiwa. Je sais que la marque c'est Daiwa, on en a commandé trois quatre de ça. Et un gros leurre qui imite un brochet, je sais plus du tout. C'est un jerk, il me semble, un jerk. Donc, attendez. Après, ces types de squelettons là, ce sera plus pour vraiment la grosse perche et un petit peu le petit brochet. Donc voilà, le coloris gris pailleté. Voilà. Ensuite, le coloris vert avec la tête noire, vert fluo. Voilà, je pense que ça va faire 3 4 cm. Orange avec la tête noire. Celui-là, franchement, c'est celui que je préfère. Celui-là et celui-là, pour l'instant, je sais très bien qu'il marche très bien. Et bah, celui-là, j'ai mis une petite tête plombée, mais ça sert à rien. Il faut que je la change. Et un rose bonbon. Ça, c'est plus pour le brochet. Voilà. Donc, on va passer à la canne.
Alors c'est une... attendez, j'espère que vous allez bien voir. C'est une Caperlan Settler 270, 2,70 m en 12 non, 20 40 grammes. Donc c'est la canne que j'utilise pour pêcher à mes plus gros leurres, parce que je n'ai pas encore des big leurres non plus, mais c'est déjà pas mal. Voilà, que je peux pas utiliser sur ma 10-30. Donc avec un moulinet Shimano Katana 4000, voilà, avec de la tresse dans 18 centièmes. Ouais, 18 centièmes. Avec un bas de ligne en fluoro 80 centièmes. Bien sûr, le nœud de raccord. Voilà. Bon, que j'ai assez bien fait, mais bon, on dirait pas, j'ai regardé sur internet. Et bien sûr, les mérillons. Hein, voilà. Donc, j'en montre un petit coup. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment les cannes et la canne et les leurres que je vais vraiment le plus utiliser en ce qui concerne la grosse pêche. Et sinon, les gros brochets, les grossures, voilà. Et sinon, en ce qui concerne la pêche du brochet en canal, ce sera plus des leurres comme ça, quoi. Ou alors des sandras en 10 cm, quoi, à peu près. Donc, franchement, c'est ce qu'il y a de mieux, vraiment par chez nous. Et avec les sandras, on peut prendre de la perche, du cendre, du bec, du brochet. Et j'ai déjà vu, je crois, sur YouTube, du sciure, il me semble. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un like, vous abonner. Et si vous en voulez d'autres, des vidéos comme ça, présentations, etc., vous pouvez le dire en commentaire. Et surtout, si vous pourrez me dire des choses pour améliorer la chaîne, ça m'aiderait beaucoup. Et si vous connaissez aussi un logiciel de montage pas payant et bien sur Windows, parce que moi je suis sur Windows 10 et franchement j'ai pas trop de logiciels, j'ai Windows Movie Maker, mais bon c'est vraiment une daube. Je peux pas faire grand chose dessus, et si vous pouvez me dire, me conseiller, ce serait sympa. Voilà. Ouais, bon allez tout le monde. Salut, c'était Joe Fishing.